Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Notre voyage commence avec le tout premier humain, façonné par la main divine d'Allah. Formé à partir de l'humble terre, Adam représente le lien remarquable entre l'humanité et le monde naturel. Allah a insufflé la vie à cette forme, distinguant Adam comme sa création, imprégné d'une âme différente de tout autre être sur terre. Le Coran décrit la création d'Adam comme un événement capital, un témoignage de la puissance et de la sagesse infinie d'Allah. C'est un rappel que nous, en tant qu'êtres humains, sommes créés à partir des mêmes éléments que le monde qui nous entoure, intimement liés à la trame de l'existence. Cet acte de création marque le début du voyage de l'humanité, un voyage rempli de défis et d'opportunités de croissance. La création d'Adam n'était pas simplement un événement physique, mais un éveil spirituel. Le souffle de vie qu'Allah lui a insufflé signifie l'étincelle divine présente en chaque être humain. C'est cette étincelle divine qui nous distingue de toutes les autres créatures et nous donne le potentiel de croissance spirituelle et de connexion avec notre Créateur. Allah, dans son infinie générosité, a accordé à Adam un lieu de résidence d'une beauté et d'une tranquillité inimaginables, le paradis. Ce jardin idyllique, décrit dans le Coran comme Jannah, était un royaume de paix perpétuelle, d'abondance et de paysages à couper le souffle. Ici, Adam était entouré d'une végétation luxuriante, de rivières et de fruits de toutes sortes, tous librement disponibles pour son plaisir. Dans ce cadre idyllique, Adam menait une vie sans soucis, sans douleur et sans les difficultés de l'existence terrestre. Il n'avait besoin ni de nourriture, ni d'abri, ni de vêtements, car tous ses besoins étaient satisfaits sans effort dans cette demeure divine. Le temps s'écoulait différemment au paradis, épargné par les contraintes du monde des mortels. C'était un lieu de pur délice et de contentement, où Adam pouvait pleinement apprécier les merveilles de la création d'Allah. Cependant, l'existence d'Adam au paradis n'était pas passive. Allah, l'Omniscient, désirait la compagnie et la compréhension de sa création. Il a enseigné à Adam les noms de toutes choses, lui accordant une connaissance et une compréhension dépassant l'entendement humain. Cet acte d'enseignement souligne l'importance du savoir et de l'apprentissage dans l'islam, soulignant que le véritable épanouissement vient de la recherche de la connaissance et de la compréhension de la création d'Allah. Au cœur du jardin se dressait un arbre, enveloppé de mystère, l'arbre interdit. Allah, dans sa sagesse, avait ordonné à Adam et Ève de ne pas s'en approcher, car son fruit détenait un pouvoir qui pouvait compromettre leur existence idyllique. Cette interdiction n'était pas une punition, mais une épreuve d'obéissance, un témoignage du libre arbitre accordé à l'humanité. Entre Iblis, un être de feu, rongé par l'envie et le ressentiment envers Adam, chassé du ciel pour sa désobéissance, Iblis a juré d'égarer l'humanité. S'approchant d'Adam et Ève sous un déguisement, il a murmuré des doutes et des tentations, semant la discorde dans leur cœur. Il les a convaincus que le fruit défendu détenait la clé de l'immortalité et du statut divin, jouant sur leur désir inné de savoir et de pouvoir. Submergés par la curiosité et l'attrait de l'inconnu, Adam et Ève ont succombé à la tentation. Ils ont mangé du fruit défendu, une transgression qui aurait de profondes conséquences pour eux et pour toute l'humanité. Cet acte ne consistait pas simplement à désobéir à un ordre, il représentait un détournement de la guidance d'Allah, une priorisation du désir personnel sur la sagesse divine. Au moment où Adam et Ève ont consommé le fruit défendu, la tranquillité du paradis s'est brisée. Leurs yeux se sont ouverts sur leur vulnérabilité, leur nudité étant un symbole tangible de leur transgression. Le poids de leurs actes est tombé sur eux, et un profond sentiment de honte et de regret les a envahis. Bannis du jardin, Adam et Ève se sont retrouvés dans un monde bien différent de celui qu'ils avaient connu. La terre, autrefois un lieu d'abondance sans effort, présentait désormais des défis et des difficultés. Ils ont été confrontés à la faim, à la soif et au soleil brûlant. Un contraste saisissant avec le confort et la facilité du paradis. Pourtant,
Au milieu de leur désespoir, Allah, dans son infinie miséricorde, ne les a pas abandonnés. Il a révélé à Adam les paroles du repentir sincère, le guidant sur le chemin de la droiture. Adam, rempli de remords, s'est tourné vers son Créateur, reconnaissant son erreur et implorant son pardon. Cet acte de repentir a marqué le début du voyage spirituel d'Adam, un voyage qui allait façonner son héritage et servir d'exemple à toute l'humanité. Adam, le premier humain, fut aussi le premier prophète. Il a été choisi par Dieu pour transmettre ses messages à l'humanité. Adam a enseigné à ses descendants le culte, la moralité et l'importance d'obéir à Dieu. Par son rôle, Adam a jeté les bases des futurs prophètes et de leur mission. Ces enseignements ont mis l'accent sur l'importance de la foi et d'une vie juste, guidant l'humanité vers une voie d'illumination spirituelle. Adam, souvent considéré comme le père de l'humanité, occupe une place importante dans les textes religieux. Sa création marque le début de l'existence humaine, symbolisant l'apparition de la vie sur Terre. En tant que premier humain, les expériences et les choix d'Adam sont considérés comme fondamentaux pour la compréhension de la condition humaine. Son histoire, remplie de moments de triomphe et de lutte, offre un aperçu profond de nos propres vies. Il existe sans aucun doute de nombreuses idées fausses concernant l'histoire d'Adam. Certains pensent que le rôle d'Adam était uniquement de chuter, mais ce point de vue néglige la profondeur de son parcours. Il est important de reconnaître que l'histoire d'Adam ne concerne pas seulement une seule erreur, mais aussi les thèmes plus larges de l'apprentissage, de la croissance et de la rédemption. En abordant ces idées fausses, nous pouvons mieux apprécier son importance. L'histoire d'Adam est riche en leçons durables qui continuent de résonner en nous aujourd'hui. De l'importance de l'obéissance aux conséquences de nos choix, son récit offre une sagesse intemporelle. Nous apprenons la valeur du repentir et la possibilité du pardon, quelle que soit la gravité de nos erreurs. Le parcours d'Adam nous rappelle que chaque être humain a la capacité de grandir et de se racheter. En fin de compte, l'héritage d'Adam est celui de la foi et du pardon. Sa vie illustre la force durable de l'esprit humain et la possibilité de réconciliation avec le divin. À travers son histoire, nous voyons que la foi peut nous guider dans nos moments les plus sombres et que le pardon peut restaurer notre espoir. L'héritage d'Adam est un puissant témoignage de la résilience de l'âme humaine et de la miséricorde infinie qui attend ceux qui la recherchent.